Bonjour à tous, je suis très content d'accueillir David pour nous parler du fascia. David qui est à la fois, maintenant on peut le dire, auteur d'un livre qu'on peut dire qu'il est un best-seller sur le sujet, livre Le Fascia. Là, je vous présente la deuxième édition revue augmentée. Et David qui est aussi qui donne cours chez nous sur le fascia, qui a déjà donné cours il y a un an. Et on a été vraiment satisfait. On a eu 100% de satisfaction après le stage. C'était sur les fascias et la respiration. Et là, il va nous parler du fascia et des douleurs lombaires, un sujet qui intéresse beaucoup de monde. So, hi, David. I'm very happy to have you with us. You are the author of several books, but only one have been translated into French. This is the second edition of your bestseller. I mean, at least bestseller in our publishing house. So I'm very happy to have you here. And you also already taught a class about fascia and breathing, and we had 100% participants who were satisfied of the class. So it was a huge success. And we are happy to have you back in France in a few months for fascia and back pain or low back pain. Yeah. Well, predominantly low back pain. Ouais, ouais. Donc surtout sur les douleurs du bas du dos, mais il va nous parler en règle générale hmm des douleurs Yeah, de no, dos. Donc je suis très content d'avoir avec nous. Yeah. in all my years of teaching workshops, that was one of the best experiences I've ever had, and I'm really looking forward to coming back next year. So thank you for inviting me again, and we'll do a slightly different take on things. Let me know when you're ready for me to roll. Let's go. Donc c'est parti. Il fera des petits bouts que je traduirai au fur et à mesure. Donc tout va bien se passer. Et, super. C'est parti, David. Go Okay. ahead. All right. Okay, so I think you already know the title of this talk. Voici donc le titre qu'on peut lire en français, qu'il a écrit lui-même, donc c'est super. And what I want to do is just walk you through a little bit of what to expect in the class next year. Et en particulier, je voudrais vous parler des douleurs de dos, mais en particulier de ce qu'on va couvrir pendant le cours qui va avoir lieu très prochainement. And then afterwards, I'll be happy to answer any questions you have. Et bien sûr, ensuite, je pourrai répondre à toutes vos questions. Now, we're not going to go over every single nuance or every single thing we're going to cover in this talk. We're just going to highlight some of the big pieces. Je ne vais pas évoquer ce soir tous les détails de tout ce qu'on va faire pendant le cours, mais je voudrais parler de points assez importants que je veux mettre en exergue ce soir. And for those of you who are familiar with my book, I'm very much into being able to understand and explain the science as much as possible. Et si vous connaissez déjà mon livre, vous savez qu'une de mes passions, c'est d'expliquer la science associée à notre sujet favori ici, les fascias, de manière la plus, on pourrait dire, large possible et la plus abordable possible par le grand public. Because there is a lot of science that we know, but there is still mystery. There is still the unexplained. Et dans le domaine qui nous intéresse, le fascia, il y a évidemment beaucoup de recherches scientifiques qui sont déjà connues, mais il y a encore une grande part de mystère dans ce domaine-là. So it's good to know the one and be open to both. Donc c'est bien de connaître la science quand il y en a et d'être ouvert à l'inconnu encore dans ce domaine-là. So, in that regard, I like to think about some of Da Vinci's principles for knowledge, and that actually is an underlying theme in the way that I teach. Et pour moi, c'est un peu comme de Vinci. Ça me fait penser un peu au principe de Vinci et je me mets dans cette idée-là quand voilà, Leonardo de Vinci, quand je donne cours. So, while we will be being very specific about anatomy and understanding the physiology, we will also be applying these next four principles. Et donc, moi, je veux être très précis quand je parle d'anatomie ou de physiologie. J'ai quatre principes qui me sont chers. So, we will study the science of the art of the body. Donc, la première chose que j'aime faire, c'est étudier la science de l'art en lien avec le corps. And we will study the art of science.
Et alors on va étudier la science de l'art et l'art de la science. And you're going to develop your senses, especially the way you see people, also touch. We'll get into that more in a minute. On va développer nos sens, surtout on va apprendre à bien regarder les gens, mais on va aussi parler du toucher et on y revient dans un instant, l'importance du toucher. And something Da Vinci said 500 years ago, but he couldn't have been more accurate, is that we will realize that everything connects to everything else. Et De Vinci, il aimait bien dire que tout est connecté à tout. There's a lot of different ways to study practical applications of fascial approaches to body work and massage. Il y a beaucoup de manières d'appréhender tout le travail autour du fascia et du massage et du toucher en règle générale. So, in this class, we're going to be focusing specifically on low back pain, but we're going to be taking a much bigger view of it than many methods. Bien sûr, dans le cours que je vais donner, et ce soir, je vais parler des douleurs lombaires, mais les douleurs lombaires ne se limitent pas à la partie basse du dos. Il faut élargir notre point de vue et avoir évidemment une vue d'ensemble. So, for example, if we look at these five drawings, we can see that every one of these people might have low back pain, but for different reasons. Par exemple, si on regarde ces 5 dessins, on pourrait, on pourrait dire que cette personne peut avoir, il peut y avoir 5 bonnes raisons d'avoir mal au dos. Voilà. Now, we are just looking from in profile. Et bien sûr, ça, c'est qu'une vue de profil. And for this lecture, we're just going to regarder the profile. Et ce soir, on va juste regarder les profils, mais bien sûr, on pourrait regarder de face ou de dos, mais ce soir, j'ai décidé de parler des profils. Though in class, we'll be looking at the front of the body, the back of the body, both profiles, and other aspects of seeing. But for right now, we're just going to look at the profile. Et évidemment, pendant la formation, on regardera les gens de profil, les deux profils, on regardera les gens de face et de dos, mais pour ce soir, on va se contenter des profils. So obviously, there are the main muscles of back, the myofascial units known collectively as the rectus spinae. Donc évidemment, là, vous le savez, au niveau du dos, il y a tout un tas de muscles et de fascia, et on parle en règle générale des érecteurs de la colonne vertébrale, du rachis. And that may be where the pain is perceived, but that may not be all of the cause of the pain. Donc c'est vrai que souvent les gens disent ressentir de la douleur à ce niveau-là, des érecteurs du rachis, mais la douleur ne provient peut-être pas de là, même si c'est là où les gens ont mal. So if we pick three of those drawings from the previous slide, Si je reprends 3 dessins de la diapo précédente, we can look at the big pieces of the position of the pelvis and the rib cage. on peut regarder le positionnement du bassin et de la cage thoracique à chaque fois. And we can see that the erector muscles of the back are definitely affected. Et on peut voir que dans les 3 cas de figure, les érecteurs de la colonne vertébrale sont affectés, impliqués. But if we disregard the angle of the pelvis in the way we treat, we're not going to get the best result. Et si on ne tient pas compte de l'inclinaison du bassin qu'on voit bien sur ces 3 dessins-là, eh bien, on ne pourra pas avoir les résultats escomptés. Et donc, ça va être très important de regarder l'inclinaison du bassin. So the pelvis is going to be a key part of the class next year. Pour nous, dans le cours, l'inclinaison du bassin sera un point clé d'observation. And as much as possible, achieving as much balance as we can between the posterior aspect of the iliac and the anterior aspect of the iliac. Et ce qu'on va faire, c'est accorder beaucoup d'importance à un bon équilibre entre l'aspect antérieur de l'iliaque et l'aspect postérieur de l'iliaque. Now, as you might expect, because it goes from the inside of the femur and up along the lumbar spine, the psoas is going to be a big part of this. Et vous savez très bien que comme le psoas est accroché à cet iliaque, eh bien, il va falloir qu'on parle et qu'on s'occupe du psoas. So, what you're seeing here is from a dissection I did with Tom Myers.
Et ça, c'est la photo d'une dissection que j'ai fait avec Tom Myers. And the black space in the middle is where the spine had been. La partie noire au centre, c'est là où il y avait la colonne vertébrale avant. Mhm. On either side, the psoas is very obvious in the photo. Et de part et d'autre, vous pouvez voir le psoas de manière évidente. And then on either side of the psoas, laterally, we have the iliacus, and the quadratus lumborum, the carré de l'homme. Mhm. Et yes, de part et d'autre du psoas, on peut voir il y a The muscle. l'iliaque et le carré des lombes qui vient à cet endroit-là. I also want you to regard how the quadratus and the diaphragm and the psoas in the diaphragm do not have clear distinctions where one begins and the other ends. Et en fait, si on regarde attentivement, on voit qu'il n'y a aucune séparation entre le psoas, le carré des lombes et le diaphragme. So if we go back to this picture Et donc, si on retourne à ce and dessin, and we look at the outline of the back itself where the erector muscles are, si on regarde que la partie du dos, là où il y a les érecteurs de la colonne vertébrale, and think about the connections you just saw between the psoas, the carré de l'homme, and the diaphragm, et si on repense à la connexion qu'on vient de voir entre le psoas, le carré des lombes et le diaphragme, I think it is obvious that you can see that all of those areas are going to have to be treated along with the erectors to get the best possible outcome. eh bien, on comprend immédiatement que, en plus de travailler les érecteurs de la colonne vertébrale, il va falloir travailler le psoas, le carré des lombes et le diaphragme. So we will treat all those structures, but how exactly we treat them is going to depend on the person that we're working with and what their pattern looks like. Alors évidemment, on va s'occuper de tout ça, mais ça va dépendre de la personne et de quelle est son attitude générale. So when I talk about changing the way or improving your ability to see, this is exactly the kind of thing that we're going to be looking at in the class. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette présentation en disant que ce qui était le plus important, c'était d'apprendre à voir. Et c'est bien ce qu'on va faire dans le cours, d'apprendre à voir pour voir quel est le schéma global de la personne pour savoir comment on va intervenir. Likewise, if we go from the line that shows the angle of the pelvis and we look at the legs are very different on all three of these people, are they not? Yes. Et si on regarde les trois dessins et que on regarde l'inclinaison du bassin, mais cette fois-ci, au lieu de regarder vers le haut, on regarde les jambes. On voit que là, on a trois sortes de jambes, trois positionnements de jambes différents, n'est-ce pas? So, one key structure that influences this is the sacrotuberous ligament. Et ce qui va affecter tout cela, c'est le ligament sacro-tubéreux. It's a crucial junction between the back of the leg and the actual back muscles. C'est un lien très fort entre les jambes et les muscles du dos à proprement parler. You can see it in the fascia sparing dissection on the left. Et on le voit bien dans la dissection faciale que j'ai faite à gauche, dans la partie gauche. And in the picture in the middle, you can see it differentiated on the right part of the ilium, and then how it actually connects to the hamstrings on the other side as well. Et vous voyez comment ça se connecte dans le dessin du milieu, dans la photo du milieu, avec les ischio-jambiers. We'll also be looking at how the hamstrings can be treated in instances of low back pain because they're often an accomplice. Et donc, ça va être très important de s'occuper aussi des ischio-jambiers parce qu'ils sont souvent complices des douleurs de dos. But it'll be a very specific way of treating them that doesn't involve lengthening them anymore Yeah, because most people's hamstrings are too tight in the first place. We don't yeah. want to do that. Mais on ne va pas faire ce que tout le monde fait, les étirements classiques des ischio-jambiers que tout le monde fait. C'est pas du tout ça qu'on va faire pendant le séminaire. Now, flipping around to the side, we have the adductor muscles, Alors, il va aussi falloir regarder et s'occuper des muscles adducteurs. which are a lot of very big, powerful muscles that do more than just kick a football to our left or to our right.
Et les adducteurs sont des muscles très puissants et leur rôle n'est pas que de faire des passes au football. Ils ont bien d'autres rôles que ça. When we look at them from the side view, from the medial side, we can see a much more interconnected system than the traditional anatomical view. Si on les regarde, ces ischio-jambiers, depuis le côté interne de la cuisse, on voit qu'ils ont des interactions bien plus grandes que ce qu'on pense en règle générale quand on les voit par la partie de l'avant du corps. So we'll begin to also appreciate the way they can affect the pelvic floor and the muscles of the hip, like the psoas and iliacus. Et donc, quand on les voit comme ça, on voit à quel point ils peuvent avoir une incidence sur le plancher pelvien, sur le psoas et l'iliaque et les muscles qui sont au-dessus. So we'll be learning to treat them in a very specific way from this point of view. Et donc, il va falloir apprendre à s'occuper de ces muscles-là, mais d'une manière très particulière. Likewise, all the way down to the bottom of the foot, Eh bien, il va falloir continuer à travailler jusqu'au bout des pieds. with these myofascial units that in the traditional anatomical view don't really look all that exciting. Et c'est vrai que d'un point de vue myofacial, ça n'a pas l'air très excitant à regarder cette partie du corps. But if we flip them on their sides, Mais si on les couche, we may also begin to appreciate how they work to support the upper leg, which has to work to support the hip, which works to support the low back. on se rend compte à quel point ils viennent soutenir le travail de la jambe supérieure et qui vient soutenir à son tour la partie basse du dos. So, this path that I've just described is the heart of the treatment portion of the class. Tout ce que je viens de décrire, toutes ces interactions-là, c'est le cœur du cours que l'on va faire. But there will be other techniques and other areas of the body we will explore in equal measure. Mais ce ne sera pas tout. Il y a d'autres choses dont il va falloir s'occuper pour travailler sur les douleurs dorsales et en particulier lombaires. We'll be using a wide variety of hands-on techniques Et donc évidemment, on va voir un certain nombre de techniques manuelles. and also showing you how to use your body appropriately so that you can work smarter rather than working harder. Et je vais vous apprendre à utiliser votre corps de manière à travailler de manière maligne avec les gens, mais pas de manière plus difficile. Il va falloir être malin pour travailler sur les douleurs de dos. I'll also share with you the kinds of remedial exercises that I've been giving my patients for the last 30 years. Et je vais aussi vous enseigner les mouvements que moi, j'enseigne à mes patients pour mes patients qui sont lombalgiques depuis so 30 ans. that so Oui. that they can maintain and accelerate the results that they get on your table. Voilà, les exercices que j'enseigne depuis 30 ans à mes patients, et c'est ce qui va prolonger le travail qu'on aura fait en séance individuelle, que les gens vont pouvoir continuer à la maison avec ces exercices. So that when you're working with people with low back pain, De telle sorte que quand vous allez travailler avec des gens qui ont des douleurs lombaires, you can begin to see the pattern, and regardless of what it looks like, vous allez voir comment tout est en interaction. take them from a place that they are now to a place that looks something, whoops, that looks some, oh dear, I lost my train, Paul. No problem. You can rewind a little I bit. was I was I was getting into the big finish. I was Yeah, getting into yeah, the big yeah. finish. I was good to go basically to go from here to there. OK. Et ce que je veux faire, Okay. c'est travailler de manière adéquate pour ramener les gens de là où ils sont à une position tendant vers plus d'équilibre, comme sur ce dessin-là. So that's as far as refining your ability to see, Mhm. Et donc, il va but falloir vraiment affiner nos capacités à regarder. mhm, but also your ability to touch. Mais il va aussi So falloir affiner notre manière de toucher. mhm, because use it or lose it is a biological reality. Et il y a une chose importante, une loi importante qui est de dire utiliser ou perdre. Si tu l'utilises pas, tu vas le perdre. Donc, il faut s'entraîner. So if you're working with someone who is very athletic or moves a lot on a daily basis, Si vous travaillez avec quelqu'un qui est très sportif ou qui bouge beaucoup dans sa vie quotidienne,
That's wonderful. But a lot of us don't do that. A lot of us have jobs that are very sedentary. Alors, ce sera très bien si vous travaillez avec quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais en vrai, la plupart des gens qu'on voit sont des gens qui sont extrêmement sédentaires. So this is again where simple 5 minutes a day of doing a few specific stretches or exercises, once you've freed up their fascia, will give them better results. Et donc, ça va être essentiel avec eux de leur donner des mouvements qui vont pouvoir entretenir leur fascia, mais seulement une fois qu'on aura travaillé avec eux, avec les techniques que je vais vous enseigner. But not everybody responds to the same thing in exactly the same way. Mais évidemment, tout le monde ne réagit pas de la même manière aux techniques qu'on va proposer. And that's why another key component of what we're going to be doing is we're not just going to be treating passively. Oh, to treat passively, you said? Yes. So what you're going to see, let me back up. What I'm going to show you are ways that you will treat the person on the table actively. They will be actively moving and Ok. participating Mm. in the therapy. Yeah. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se contenter de travailler les gens de manière passive. C'est-à-dire, les gens avec qui on va travailler vont pas être passifs. On va leur demander de faire certaines choses pendant qu'on travaille avec eux. Donc ça va être majeur. C'est pas juste un travail passif que les gens vont recevoir. Mhm. Because when an area is in pain or injured, the natural instinct is to try to not move it because we don't want any more pain. Yeah. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un s'est blessé ou a mal quelque part, sa première tendance, c'est d'arrêter de bouger parce qu'il a peur de créer plus de douleur. So, to be able to help the person on your table find the place they need to move and slowly, artistically coax them to move it while you're doing the manual therapy, Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on leur fait le travail manuel sur eux, on va leur demander de faire un mouvement doux, de manière artistique, pour qu'ils se remettent à bouger de manière adéquate. in my experience, gets a better, longer lasting result. Et ça, dans mon expérience, ça donne des résultats de bien plus longue durée. And also, it requires both of you to pay more attention. Et évidemment, ça va faire en sorte que les deux parties impliquées, c'est-à-dire nous et la personne, soient impliquées justement et travaillent ensemble. So, along with the cellular mechanisms of fascial change, we'll be taking a deep dive into the science of the nervous system and attention. Et bien sûr, il va falloir travailler sur le système sensoriel et sur l'attention, en plus de travailler au Mhm. niveau cellulaire sur le fascia. As it relates to the fascial system and their nervous system. Donc, on va voir le lien entre fascia, système nerveux et l'attention. And again, a passive treatment may feel very good, but an active treatment seems to get better results. Alors évidemment, un traitement passif où la personne se laisse faire, c'est très agréable pour elle. Mais quand elle est active, on a de meilleurs résultats. So that le grand finale, uh, we can take the people that we're treating from this and get them into something that looks more like that, that's more appropriate for them. And they find that they are not only does their posture change, but they're also more pain free in a sustainable manner. Et ce qu'on veut, c'est évidemment chercher à amener les gens vers une posture, comme on voit ici, plus équilibrée, mais on veut que ce résultat soit durable et que la personne puisse, en définitive, pas juste avoir une plus belle posture, mais mieux bouger. Et c'est ça qui compte, et évidemment, avec moins de douleur. So, in a very, very quick fashion, I wanted to take you through how we're going to apply all four of these principles Et donc, to the class in yeah, January. yeah. Donc voilà un petit peu, de manière très rapide, comment j'espère amener les quatre principes que j'ai montrés dans cette diapo à la pratique de ce qu'on va faire pendant le séminaire prochainement. And at this point, if there are any questions, that's what I'm here for. Eh ben, j'espère que vous avez des tas de questions parce que c'est le moment de répondre à vos questions. There we Ouais, super, go. super. Thank you, David. For my part, it was very clear. It was very. I want to be in the class right now. I want to learn that. No, it's. Je dis moi, I'd like to be in France right now, so we're ouais, good. j'ai dit, bah, j'aimerais que ce soit maintenant le cours. On a tellement à apprendre
Et bah, il a l'art de savoir donner faim, hein, de savoir mettre en appétit, David. C'est super. Donc, allez-y pour vos questions. Ce serait avec plaisir, que ce soit sur ce qu'on va faire dans le cours, sur les douleurs de dos, sur le fascia, quoi que ce soit. David est là avec nous, autant en profiter. Mm. Yeah. Je dis juste que j'en profite pour dire qu'à ce jour, il reste encore des places, hein. Vous pouvez trouver les informations pendant que vous préparez vos questions sur le site de l'IMP reflex.org. Vous allez dans cours complémentaires et il y a le cours avec David, le cours sur le fascia et les douleurs dorsales. Il est à moitié plein à ce jour. Donc voilà, il reste encore la moitié des places, sachant que 100% des gens qui ont fait le cours l'année dernière veulent absolument refaire le cours avec David. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. C'était vraiment chouette. Et là, ça a l'air pas mal non plus. En plus, personnellement, je suis concerné. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main, poser des questions sur ce sujet? Don't be shy. Soyez pas timide. C'est avec plaisir. Hmm. Alors, there Yeah. is a question in writing. Let me see. Hmm. Uh, Uh, recent research show that there is some muscle fiber into the lumbar fascia. Hmm. What do you think about that? We have the point of view that fascia was a passive tissue, and now it's something else because there is some mus muscle fiber into the fascia itself. So Hmm. what do you know Well, this that is? it's not just in the lumbar, that's to some degree everywhere. Donc, So the fascia acts as a casing around the muscle, but also the casing around each individual muscle fibers. And about 30% of the muscle attachments are not just, excuse me, muscular in nature, but fascial in nature. Donc, en fait, par rapport à la question qui est posée de Laurent sur le fait que on a trouvé dans des recherches récentes des fibres musculaires au niveau du fascia et que du coup, on ne peut plus considérer le fascia comme quelque chose de passif mais aussi d'actif. En fait, David Lesonda qui dit ça, Mhm. c'est le cas pour tous les fascias. Dans tous les fascias, il y a une composante tissulaire élastique un peu musculeuse et on va trouver ça partout dans le corps. Donc, c'est pas spécifique au lombaire. Mhm. And in my practice here at the Integrative Medicine Center, I deal mostly with chronic pain. Moi, il faut savoir que dans le centre de médecine intégrative dans lequel je travaille, on travaille essentiellement, nous, tous les collègues, sur la douleur chronique. So there are many fine neuromuscular techniques that work when there's been an immediate injury or accident. Et c'est vrai qu'il y a des techniques plus musculaires qu'on sait utiliser quand il y a eu des accidents assez récents. Quand les gens viennent de se faire mal, alors on peut utiliser des techniques plutôt qui travaillent d'un point de vue muscle. So if you know how to do those, by all means, keep doing what's effective. Et ça, However, c'est, et ça, les techniques musculaires, ça, c'est super chouette. Si vous les connaissez, vous pouvez les utiliser et c'est bien. habits over time can actually reshape the body via the fascia, which is slower to respond in the long term. Mais on sait que les tissus faciaux ou faciaux, je ne sais pas comment on dit, les fascias sont beaucoup plus longs à réagir et eux, ils vont engranger nos habitudes et ils vont changer de forme. Et donc, on va travailler différemment dès qu'on travaille sur l'aspect fascia. And that can create some of the postural distortions that I illustrated in the lecture. Et la plupart du temps, les déséquilibres posturaux, tels que ceux que j'ai présentés dans ma mini-conférence, sont liés à des tensions maintenues par le Mhm. tissu facial Yeah. et pas par le tissu musculaire. Now, in the immediate short term, we can create a change in the lubrication fluid, the hyaluronin. Et à court terme, on va pouvoir modifier le taux d'acide hyaluronique et donc lubrifier le tissu facial. Ça, c'est certain. And and that technique works whether it is a recent injury or a chronic problem. Et ça va fonctionner que ce soit une blessure qu'on s'est fait récemment ou un problème chronique. So some of what you will learn in this class can be applied in both cases. Et c'est vrai que les techniques qu'on va apprendre dans le cours, bah, des fois, ça marchera aussi pour les gens qui viennent de se faire mal depuis peu de temps, tout comme pour les douleurs chroniques. Did that answer your question? Je ne sais pas si ça répond exactement à la question qui a été posée, mais en tout cas, c'est sa réponse. J'ai peut-être pas bien traduit la chose. Ah, yeah.
Okay, thanks David for the answer and thanks Fantastic. Paul for the Hmm. translation. Perfect. Hmm. Okay, great. Okay, Merci, merci good. Laurent. Thank you, Laurent. Yeah. D'autres questions? I mean, I just want to say that I was very surprised what we were able to achieve during the class in 2 days. So it's a surprise because I thought Hmm. like we need more days. Of course, we always need more days, but Sure. in 2 days we can cover a lot. So I just want to reassure people that in 2 days we can do very good work. Uh, Yes, and that's something I like to say too. Nobody leaves my class feeling worse at the end of the weekend. Yeah, yeah, yeah. Et quelque chose que David veut dire, c'est que normalement, enfin, on sort toujours de son cours mieux qu'on est arrivé. Et que moi, je disais le commentaire que c'est vrai que c'est surprenant parce que le cours dure que 2 jours et en 2 jours, on peut vraiment. C'est assez surprenant tout ce qu'on va couvrir en 2 jours, qu'on soit, et je tiens à le dire, experts comme des ostéopathes ou des kinés ou des personnes un peu moins experts, mais qui ont quand même l'habitude de toucher ou qu'on fait de l'IMP ou quoi, on va être capable d'utiliser ça de manière assez intéressante directement dès que le cours est terminé. Donc c'est vraiment chouette. So, if there is no questions and if nobody wants to say something, I think we have the main topics of what we wanted to talk, and I'm very happy with it. It was Hmm. clear, and I Yes. now have a very Oh, perfect idea of Emile what. has Emily. Ah, Émilie, vas-y. Hello, Génial. Emily. Ouais, salut Émilie. Émilie. Oui, bonjour. Oui, j'ai une petite question. Moi, c'est plus sur vraiment sur les fascias. L'aspect sidération faciale, est-ce que c'est quelque chose qui s'explique du coup d'un Tu, point de vue anatomique du coup? tu veux dire le côté figement? Ouais, c'est ça. So what about what we can call the facial freeze? When you freeze, when you are in stress, c'est ça que quand les fascias rentrent en état de figement, Ouais, tu parles de, yeah, Hmm. ouais, c'est yeah, ça. yeah. Hmm. Do Okay. you, Well, again, that's where a slow, sensitive, active approach can work better. So if I'm locked in freeze, Mhm. Yeah. um, okay, so let's set up a hypothetical situation. Donc, ouais, yeah. Me, you. Il va développer son truc, mais déjà, il dit ça, Hmm. effectivement, quand on est en Hmm. figement et que, évidemment, ça vient se renforcer au niveau du fascia Hmm. qui va se figer, eh bien, Hmm. c'est là où nos techniques lentes et où il y a une part Mhm. Yeah. active de Hmm. la part de la personne Yeah. vont être intéressantes et il va Hmm. développer. So by getting them, in essence, what we do is help get them. David talks. Take two. The By inviting the person on the table to actively participate, it gives them some agency. Mhm. It gives them some control over the therapy. Sometimes people get frozen because they're afraid to move. Mhm. So rather than us doing something on them or doing something in them, we're we're inviting them to collaborate with Mhm. us as their guide, Mhm. to work together rather than be working with them rather than working on them. C'est une très bonne question, Émilie, parce que ça correspond exactement à la méthode que j'enseigne. C'est-à-dire que la méthode que je fais au niveau facial, c'est pas juste une technique que je vais appliquer aux gens qui sont un Mhm. peu passifs et je vais leur rendre de l'agentivité, c'est-à-dire qu'ils vont être acteurs de la technique que je vais leur enseigner. Et du coup, comme ils vont se remettre en mouvement, ils vont pouvoir sortir de cet état de figement et leur fascia avec, bien entendu. Et donc, cette mobilité que je vais lui rendre, elle va aussi venir de la part de la personne. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Émilie. Mhm. C'était pas ça que je voulais poser comme question, Ah, mais c'est ok. hyper intéressant justement Ok. cet aspect-là et je suis hyper curieuse de voir cet aspect actif dans le traitement facial. Ouais. Ça, parce que enfin, moi, c'est la base de ma pratique, le facial, donc forcément, je suis hyper passionnée par tout ce qu'on vient de dire. Mais c'était plus l'aspect, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le fascia quand on est dans cet état de sidération. Mhm. Okay. What you just said, David, is very interesting. I am very happy with your answer. But what is Mhm. happening in the fascia itself when the person is in this state of freeze state? What is happening Okay. in the fascia? Well, okay, so what is happening is there is a certain level of overall tension
Alors évidemment, il y a I- d'abord une tension généralisée in the fascial net being generated by the nervous system. au niveau du réseau facial qui est généré par le système nerveux, bien entendu. So in the short term, it may create it may create aberrant movement patterns, C'est vrai qu'à court terme, ça peut créer des mouvements un peu erratiques, but over time, and I'm talking 3 months, 6 months, 9 months, or longer, mais dans le temps, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, 9 ans, 9 mois ou plus, dans la durée, the cells that regulate the collagen in the fascia les cellules qui régulent le collagène au niveau du fascia will respond to that constant message of freeze vont réagir à ce message constant de figement by thickening to support that level of tension. en s'épaississant. Et c'est comme ça qu'elles vont maintenir la tension dans le corps. Les cellules faciales vont s'épaissir. So that becomes the new normal. Et du coup, cet épaississement devient la nouvelle norme pour le réseau facial. And it's our job as therapists to help them find a better normal. Et c'est notre boulot en tant que thérapeute de les aider à retrouver un nouveau normal, une nouvelle norme. Mm. Ça va? Ok. Ça va? Super. Ouais, merci beaucoup. Merci, Okay. Émilie. Merci pour ta Tu veux bien. question. Something else I want to mention, Paul, Yes. if we can arrange it again and tell them too that at the end of the class, I'd like to bring somebody in who has low back pain so they can, again, see how I work with somebody the first time and Sure. use the clinical reasoning to put all these things together into a Sure. treatment. Sure. Et pendant le cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir une vraie personne qui a des douleurs de dos, de lombaires chroniques, pour que vous puissiez voir comment je travaille avec les personnes la première fois, c'est-à-dire comment je fais mon analyse globale pour que vous voyez comment je m'y prends avec quelqu'un qui souffre vraiment de douleurs lombaires, lombalgiques. Yeah. So great. There is another question. What kind of you talk about some movement that you give to the person after you work with them? What kind of movement are they? What type of movement do you use? I don't know. Is it Um, stretching it, movement? Is it what are they? some of it, some of it is related to what we call positional releasing. So it may be putting their body in a state of constructive rest. Mhm. A lot of it is based on my study of yoga. I did yoga teacher training, not to become a yoga teacher, but to have that available to me. So a lot of the things that I'm going to show you are have a basis in yoga and also a basis in some of the things behind fascial fitness, but it's going to be more yoga Ok, ok. based things. Donc Simple, les easy. exercices. Donc la question c'est quel type d'exercice tu donnes aux gens et est-ce que c'est compatible avec l'IMP? Là je peux répondre lui pas évidemment que évidemment tous les mouvements sont compatibles avec l'IMP et en fait les mouvements qu'ils donnent ce sont soit des mouvements de repos positionnel où je montre aux gens dans quelle position ils peuvent se mettre pour se reposer et relâcher dans la durée le fascia, mais aussi moi j'ai fait une formation de prof de yoga. J'ai jamais enseigné le yoga moi-même, mais c'était pour apprendre les mouvements et comprendre le yoga d'un point de vue facial et j'utilise un certain nombre de mouvements qui viennent de techniques de relâchement facial. Mais principalement, les mouvements que moi je vais vous enseigner sont issus du yoga et avec ma vision évidemment faciale, quel mouvement de yoga j'utilise pour aider les gens. Okay. And I see there's a Yeah, question de in Pierre. English Yes. from Pierre. Pierre, it depends on where we're going to be in the body and what the pattern is. So some of the movements may be simple stretching. Some of them may involve rotation. Some of them may not. It's going to be case specific to the different kinds of shapes, postural shapes that low back pain can take. And we're Et going to cover as many of them as we can. il répond à la question de Pierre pour savoir quel type de mouvement c'est et il dit que en fait ça va énormément dépendre, c'est pas les mêmes mouvements pour tout le monde des gens en fonction de ce qu'on voit et c'est quelque chose qu'on va faire pendant le cours, c'est savoir et je vais essayer de vous montrer un maximum de mouvements à donner aux gens en fonction de ce que je vois, ça va être plutôt des mouvements qui vont impliquer des rotations ou pas. Voilà, mais ça dépend de d'où on est la personne au départ.
That's great. Great. Mhm. Cool. Okay. C'est Well, bien. Alors, Emily Emily again. again. Yeah. That's It's good. our, She's thinking. I like that. yeah. And she's Très an bien. osteopath. So, yeah. Vas-y, Emily. Si je peux en poser une deuxième question, du coup. Vas-y. C'est par rapport au muscle psoas. Par rapport à une réflexion que je m'étais faite, du coup, je me permets de poser la question. Un parallèle entre le psoas et le petit pectoral. En fait, par rapport à cette implication au niveau de la hanche, ce mouvement voilà, de retrait ben, que nous, on connaît en IMP, est-ce que vous y voyez un parallèle ou pas? Okay. Do you see, David, a connection between the psoas and the pectoralis minor? Because I have seen some connection in the posture with psoas and the pectoralis minor. I think there can be. I Oui, think il that peut, ça me semble pas étonnant qu'il y ait des connexions à ce niveau-là. comme ça. Um, but not always with low back pain. Sometimes I think maybe excessive smartphone use for sure. Pas forcément lié aux douleurs de dos, mais par contre lié à l'usage excessif des smartphones, certainement. Les petits pectoraux sont Yeah. contractés et a une difficulté au niveau psoas, ça c'est sûr, mais pas forcément lié aux douleurs de dos. Mhm. And if you come to the class, Emily, I will make sure that we take 15 minutes to show how to work pectoralis minor. Et Émilie, si tu viens au cours, viens me voir et je te montrerai ma technique pour travailler le petit pectoral. Ouais, ça serait avec plaisir, mais je vais pas pouvoir en janvier, mais Mhm. je pense que je le ferai Yes. plus tard, ouais. Yes. Yeah. So, Unfortunately, I am not free in January, but I would like to do the ah, class with you. But next time mhm. I will do it. Okay. So what I would say, Emily, is that there's not a direct connection, but it can be there can be a again, it's a pattern. Oui. Bien sûr, il n'y a pas une connexion anatomique directe entre petit pectoral et psoas, mais en revanche, d'un point de vue fonctionnel, il y a un lien qui est fait souvent, effectivement. Merci. Merci. Merci pour ta question. Cool. Bon, Flore, t'as pas une question? Okay. Ou, ou d'autres? Sinon, on va Mhm. rendre David à ses patients parce que là, en fait, il est en pause déjeuner entre ses patients, lui. Voilà. So, thank you, David. I think that's all for tonight. It was I think so. a real pleasure to have you. Donc, le cours est en janvier, donc c'est bientôt. C'est un vrai plaisir. So, the class is in January, so it's very soon.